Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très content, juste derrière moi, Fit Live. Aujourd'hui, c'est Audrey qui s'y colle. Très belle personne, très belle aventure de vie, très beau témoignage de quelqu'un qui lâche pas. Et vous allez voir, évidemment, je vous en dis pas plus, mais que quand finalement on est dans une salle de remise en forme, de dépassement de soi, avec une gérante qui a rien lâché. C'est plutôt pas mal. Donc hâte de vous présenter Audrey. À tout de suite. Salut Audrey. Bonjour Franck. Alors dis-moi, d'où ça te vient, cette culture du sport et du fitness? C'est quoi ton parcours? Tu te souviens? J'y suis pas issue à la base. Ouais. Autant j'ai commencé la danse à l'âge de un petit peu avant 5 ans. Et donc Okay. j'en ai toujours fait, donc pendant un sacré nombre d'années. Même les changements de vie, enfin voilà, j'ai continué toujours la danse. Après, c'est en fonction des parcours de vie où je me suis retrouvée à un moment donné en tant qu'adhérente fitness. Donc j'ai commencé de l'autre côté. Et puis en étant assez, on va dire, hyper fréquentante, à enchaîner les cours. Et mon parcours qui est plutôt un profil commercial, là où j'étais adhérente, en fait, ils recherchaient quelqu'un. Donc j'ai travaillé quelques heures au départ pour commencer, ils savaient un petit peu mon parcours, donc je cumulais bien entendu en tant qu'adhérente. Ouais. Et puis finalement j'ai bossé après à temps complet en tant que commerciale dans une salle. Donc voilà, j'ai mis un pied, on va dire également comme ça s'est fait petit à petit. Et puis en tant que commerciale, je me suis dit bah ouais, mais je continuais les cours et en même temps du coup je me suis dit c'est pas mal d'être également de l'autre côté. Donc du coup voilà, j'ai eu l'opportunité à l'époque de faire du coup une formation qui était le body balance. Et j'ai eu la chance de pouvoir être certifiée alors que je n'avais pas forcément de diplôme et je n'avais jamais fait ça, enseigné ni quoi que ce soit. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, ça confirme ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, petit à petit, ça a continué. Et à l'époque, du coup, mon conjoint de l'époque a fait qu'il avait de l'expérience également dans le domaine. Et donc, on avait envie d'avoir en fait une expérience ensemble dans ce métier-là. Et donc on a recherché à l'époque une salle, ce qui fait qu'on a repris une salle sur Tours. Et donc j'ai commencé également de l'autre côté, également en tant que gérante, avec cette expérience-là. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai créé, moi toute seule, Fit Life. Ton bébé, exactement. Voilà, en gros. Ok. Mais au démarrage, c'était la danse. En tout cas, toi, enfant, c'était la danse qui te portait. Ouais, complètement. J'ai commencé. Mais tu étais déjà dans le sport, du coup, la danse, c'est le sport aussi, quoi. Ça fait pas partie du même ministère, puisque pour le coup, on n'est pas sur le ministère des Sports, ce qui est des fois assez incompréhensible, mais pour le coup, ouais, complètement. Moi, j'ai commencé avec la danse très tôt. J'ai commencé avec le classique, après le contemporain, le jazz. Je cumulais les cours. J'ai fait des stages, du coup même l'été où du coup j'enchaînais plusieurs heures. Enfin voilà, donc c'était. C'est intéressant, c'est quand même ces cultures de l'effort, quoi. Parce que la danse, c'est un domaine qui est hyper physique. C'est pas faux. ouais, c'est vrai que la danse, pour le coup, ça amène une vraie pédagogie, une vraie école de la vie aussi, quelque chose de strict avec des bases, un cadre. Enfin voilà, c'est vrai que la danse, pour le coup, ça apporte vraiment quelque chose. Et puis voilà, c'était mon truc, quoi. J'ai pas fait 50 000 autres sports, non, c'était vraiment la danse. Et voilà, la danse, et du coup, voilà, j'aimais ça, et donc j'en ai fait tout le temps. Ton premier souvenir de salle fitness, j'entends. La première fois que tu es rentré dans une salle de fitness. Tu te souviens à la fois l'objectif et le ressenti que tu as eu en rentrant dedans? Ouais, je vois encore l'image. Tu veux me dire? Je vais te raconter ça. Du coup, c'était assez drôle en fait. Quand j'ai à un moment donné déménagé dans l'est de la France, je m'étais inscrite dans une école de danse du coup pour retrouver un certain équilibre et ça passe pour moi par la danse.
Donc, du coup, je me suis inscrite dans une école de danse. J'ai rencontré, du coup, une amie voilà, avec qui on s'est dit, bah, tiens, ça a tout de suite accroché, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard, là aussi. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas aller s'inscrire dans cette salle de fitness qui était le Liberté Fitness à Morteau. Ok. Si jamais ils verront peut-être la vidéo, je leur fais Un petit petit coucou à clin eux. d'œil. Et donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas aller s'inscrire là-bas. Donc, on était partis se renseigner. Et puis, d'un coup, on voit arriver donc Sébastien. Salut Seb. Sébastien, en fait, qui vient nous donner des renseignements, qui après a été mon patron finalement, mais j'étais loin de le savoir à l'époque. Et donc, on prend des renseignements, voilà, il nous explique, j'étais pas du tout connaisseuse du domaine, et donc il nous explique les cours, puis il nous parle du body combat, parce que lui, le body combat, c'est un boxeur, il nous parle de ça. Et moi, je me souviens qu'au fond de moi, je me suis dit, mais il me parle de combat, mais moi, je suis danseuse. Je suis danseuse. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, c'est pas du tout mon truc, et moi, ça me parle pas. Bah oui. Et en fait, par contre, voilà, en étant envie de découvrir, j'ai fait, avec Isabelle, du coup, on a fait un cours de body combat. Mais on a adoré. Et donc, voilà, le pli était pris, et il avait totalement raison. Et en fait, comme quoi, en étant complètement néophyte et qu'on découvre, mais il faut pas se mettre de barrière, parce que finalement c'est intéressant, pli ça, hein. était pris, ouais, complètement. Et c'est là où j'ai mon premier souvenir, et il avait totalement raison. La musique, le prof, le cours qui était bien donné, l'ambiance, enfin tout était là. Ouais. Et du coup, je suis devenue addict et hyper fréquentante de ce cours-là et plein d'autres. Voilà le premier souvenir. Alors aujourd'hui, il y a ce bébé, hein, Ouais. Fit Live à Vannes. Ouais. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, parce que ce bébé est récent, hein, on va l'expliquer un petit peu, à la fois récent et il a eu le temps de... C'est atypique. Il a eu le temps de prendre sa place petit à petit avec tous ces événements. C'est quoi son ADN? Son ADN, j'ai travaillé aussi un peu sur l'ADN du club. Alors si on veut parler de l'ouverture et de la création, en fait, parce que finalement l'ADN, ça revient au projet et à la création. Ouais. Donc au départ, le projet, c'était vraiment l'idée de créer du lien. On connaît beaucoup de salles, on en a tous des fois fréquenté, où c'est du libre service. Alors il en faut pour tout le monde, clairement. Certains, ça leur convient très bien. Ils viennent faire leur sport, ils consomment, ils repartent. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était pas l'expérience que j'avais. C'était pas... parce que du coup, voilà, ça fait maintenant, aujourd'hui, une bonne dizaine d'années que je suis dans le domaine. Ouais. Et donc, c'était pas du tout ce que j'avais envie. J'avais besoin d'échanges, de liens, de transmission, de partage. Voilà, clairement, c'était ça. Donc, l'ADN du club, du Social Fitness Club, c'était pas pour rien. Et donc, il y avait un vrai potentiel sur Vannes. Mais par contre, c'était pas faire pour faire. C'est soit il y avait la possibilité et du coup ça avance, soit c'était pas ça et tu aurais fait autre chose. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup ça s'est présenté comme ça et puis les portes se sont ouvertes petit à petit et ce qui fait que voilà, Fit Live est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais vraiment c'était le troisième lieu de vie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a le boulot, on a la maison, mais on a besoin d'un moment également pour soi. Et donc, voilà, d'où Fit Live. Parce que c'est vrai que c'est ce que souvent je me suis dit et ce que j'ai vécu. Parce que, quelque part également, en tant qu'adhérente, et ça m'a amenée ici. À faire ton expérience, à voir ce que tu aimerais retrouver finalement. Si tu étais toi-même cliente de ton propre. Ouais, puisque ça m'a apporté. Ouais. Si ça m'a apporté à moi, ça peut l'apporter à plein d'autres personnes. Et je pense que ça m'a sauvée sur certaines périodes. Et donc, du coup, je me suis dit, on a vraiment besoin de ça, d'avoir un lieu d'échange, de bien-être. Et de se lever le matin et en se disant, oh, tiens, cool, je vais avoir mon cours ce soir, je vais rencontrer ma copine qui va être au cours. Finalement, ça nous porte toute la journée. Et du coup, on a le cours et on rentre le soir. Et on est également plus serein, plus apaisé, ça nous aide à surmonter certaines choses, c'est une vraie compensation, ça fait partie d'un équilibre de vie. Et donc voilà, je voulais l'amener également pour ça. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu le droit à la petite visite, juste avant, tu m'as montré. Ouais. Et puis il y a des vraies salles, alors il y a des salles spécifiques par rapport au fit, etc. On mettra quelques images à la fin de la vidéo parce que ça a été fait avec cœur, ça a été fait avec goût, c'est joli, c'est assez accueillant.
Puis il y a aussi une partie un peu atypique, c'est-à-dire que pour justement recevoir ce public, moi c'est ce qui m'a... J'ai eu le baby-foot, tu sais, à l'entrée, et puis ces petits fauteuils, ces petits canapés, où là on n'est pas spécifiquement là pour faire du sport, mais pour se retrouver en fait à cet endroit-là, pour passer un bon moment, pour échanger, pour boire, enfin voilà, pour voilà, profiter, tu le disais, pourquoi pas manger un petit bout entre le midi, etc. etc. Donc il y a ce côté social, atypique et qui fait du bien, quoi. C'est ça. Qui fait du bien. Ouais, l'idée, en fait, c'était vraiment ce qu'on disait tout à l'heure et qui revient à l'ADN du club. Je suis sur un positionnement complètement différent, où c'est vraiment que de l'entraînement coaché. On n'est pas là, on vient, on repart, on consomme, et il se passe rien ou pas grand-chose. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir... Transmission. Complètement. Une transmission, un accompagnement de l'humain. D'où Fit Live, voilà, parce qu'on est vraiment sur de l'humain et c'est important en fait. Et du coup, la salle a été faite un petit peu en fonction de tout ça, parce que du coup, il n'y a pas cette consommation pure et dure. Non, il y a toujours de l'échange, que ce soit sur des grands groupes, sur des plus petits groupes, sur du coaching perso, mais du coup, on n'est pas tout seul, on est avec un coach. Et donc, cet espace de lieu de vie, puisque justement on est sur ce 3e lieu de vie, il y a l'espace salon où on a envie de discuter avant le cours, où on a envie de discuter après le cours, où on a envie de prendre un café, où on a envie sur l'espace coworking de se dire bah voilà, j'ai fini le boulot mais j'ai encore un peu de temps, j'ai encore des choses à faire, je ne vais pas rentrer à la maison. On sait que sinon on ne sort pas et on va pas au sport. C'est ça. Donc c'est de se dire bah voilà, du coup je vais me poser là et puis en fait c'est un lieu où je me sens bien et donc du coup on peut continuer à travailler, passer un coup de fil, bref, peu importe. Mais d'avoir vraiment un lieu d'échange. Et ce qui était rigolo pour la petite anecdote, c'est que quand on a fait les travaux, finalement les artisans ont appelé cet endroit, bah voilà, c'est le QG, on se retrouve au QG. Ok. Et les artisans se retrouvaient et j'ai trouvé ça génial en fait, c'était top. T'as gardé le nom, non? Le QG, non? C'est pas, des fois en petit comité, oui. Oui, c'est ça. Mais par contre, dans l'esprit, j'ai trouvé ça génial en fait, parce que finalement, l'esprit que je voulais donner à la salle qui n'était pas encore ouverte, bah, même les artisans qui ont bossé avec qui j'ai eu un super échange et qu'on bossait comme jamais, et j'en suis vraiment contente. Du coup, ils le ressentaient en fait déjà. Et donc, je me suis dit, Alors, évidemment, on parle de sport, on parle de dépassement de soi, on parle d'équilibre, on parle de santé aussi finalement. Mais si on parle de dépassement de soi, c'est que cette aventure entrepreneuriale, elle ne s'est pas faite sans obstacle. Hein. Sans mal. C'est waouh! Tout ce qui a pu se passer. J'aurais pas imaginé ça. Et en fait, alors on va pas revenir là-dessus parce que finalement, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Mais quand même, on se dit que parfois, devenir indépendant, avoir sa propre structure, c'est un vrai parcours du combattant. Mais t'as rien lâché, quoi. Finalement, je me dis que j'ai pas une ouverture comme les autres. Enfin, en tout cas, ceux qui ont ouvert à la même période que moi le comprennent. Mais c'est vrai que c'est un contexte particulier. J'aurais dû ouvrir au mois de mars il y a un an. Hein. On va pas refaire l'histoire, mais voilà. Donc forcément, j'ai ouvert au mois de juin, donc il y a un an. Et pour refermer 4 mois et demi plus tard, par un contexte sanitaire. Et donc, on arrive au mois de juin 2021 et donc, je vais réouvrir. Donc, finalement, j'ai la chance de pouvoir avoir une deuxième ouverture. C'est ça. On va le voir comme ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est particulier comme création. Comme on dit, j'ai vécu la reprise d'une entreprise. J'ai vécu la création et du coup, la création dans un contexte tout à fait à part. Après, je suis tout à fait consciente qu'entre le moment où j'ai ouvert, où du coup ça a été comme très encourageant malgré une période d'été, malgré un virus qui se balade et qui du coup freine des inscriptions. J'ai eu énormément de chance d'avoir des adhérents qui se sont inscrits, qui avaient envie de retrouver leur club à la réouverture. Parce que voilà, il y a réouverture forcément un moment ou un autre.
Et je me sens chanceuse en fait par rapport à d'autres clubs. Alors autant je suis malchanceuse parce que j'ai ouvert trop tôt ou trop tard et face aux décisions du gouvernement j'étais dans un vide, mais chanceuse par rapport à ma clientèle. Ouais. Et je leur suis reconnaissante et je pense qu'ils le savent. Ouais, c'est clair. Parce que, enfin voilà, je leur ai dit, j'espère qu'ils l'ont compris. Et vraiment, enfin voilà, j'ai eu un soutien de différentes formes, hein, qui n'est pas toujours non plus que financier, parce que voilà, chacun a ses contraintes. Bien sûr. Mais en tout cas, qui ont compris, qui m'ont voilà, aidé d'une façon ou d'une autre. Et la chance d'avoir une super équipe aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, voilà. Mais c'est dans le fond, c'est quand même une belle histoire parce que finalement, voilà, si on retient que le beau de ça, hier c'est des gens qui n'ont rien lâché, quoi. C'est ça. Des rien qui n'ont rien lâché, quoi. Ouais, y en a qui n'ont rien lâché. Forcément, tout le monde l'a vécu différemment. Alors, je ne vais pas dire que ça a été tout rose hein, pendant 6-7 mois, loin de là. Maintenant, si effectivement on oublie toutes les embûches, parce que, enfin voilà, je vais passer les détails, mais j'ai eu un moment donné où je me suis un peu cru chat noir quand même, entre la plateforme qui est créée et qui crame chez OVH. Voilà, à chaque fois il y a eu... Anecdote. Poum. Voilà. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, ça réouvre le 9 juin. Et donc, Tu pars en plus fort. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Allez, on va dire que maintenant, du coup, tout ça, c'est un petit peu derrière et que maintenant, on y est. Qu'est-ce qui va s'y passer, en fait? Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme cours? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais. J'ai envie de dire, on va continuer ce qu'on a commencé. Ouais. Et on va retrouver différents univers avec une salle fitness où il y a différents types de cours. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on a tendance un peu à associer sport avec difficulté. Mais non, pas toujours, au contraire. L'idée, c'est vraiment d'avoir différents types de cours, mais que chacun y trouve son compte. Dans cette salle fitness qui est conséquente en termes de mètres carrés. Donc, du coup, et d'autant plus en ce moment, c'est agréable d'avoir de l'espace. Ouais. On va retrouver des types de cours aussi bien type yoga, donc des méthodes douces, mais on va avoir besoin de mobilité. On va retrouver des cours dansés, on va retrouver des cours cardio, on va retrouver des cours de renforcement. C'est large. On a un autre univers qui est dédié au vélo, un studio biking. Ouais. On a un univers en small training où là, on va avoir des plus petits groupes, alors que ça peut passer de la boxe au TRX, qui sont des cours au poids du corps grâce à des suspensions, au TRX yoga, où on fait du yoga également grâce à ces suspensions. Enfin, du coup, il y a vraiment 3 univers. Et des personnes qui veulent faire du coaching personnalisé, justement dans un lieu et qui ne veulent pas amener le coach chez eux. Voilà, c'est possible, donc d'avoir le coach pour eux. Donc effectivement, il y a vraiment différentes possibilités. Maintenant, c'est de trouver en fait ce qui est bon pour soi. Ouais, pour chacun, ouais. Complètement. Et je crois qu'on a vraiment besoin de retrouver un lien. Enfin, voilà, c'est ce qu'on dit. Si on a envie d'aller courir tout seul dehors, on peut le faire. Et finalement, crise sanitaire ou pas, on peut le faire. Mais finalement, c'est pas ce qui nous anime non plus. Ouais. Et on a besoin de rassemblement, de liens, de contacts. Finalement, voilà. Dû être ensemble, en fait. Hein. Exactement. Ouais. L'humain, c'est ça aussi. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va aussi retrouver. Ouais. Alors, tu m'expliquais qu'il allait avoir, du coup, cours mixtes, donc femmes et hommes, et avec une intention un petit peu qui est particulière. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, de ce que tu m'as expliqué, c'est qu'on est vraiment dans le personnalisé. On est sur de la vraie attention, sur du petit groupe, faire progresser. On n'est pas dans des grandes salles et on n'est pas dans ce qu'on peut trouver parfois sur Internet, quelque chose de pas personnalisable. Là, en fait, il y a vraiment ce côté social qui est important pour toi. C'est ça. C'est vrai qu'effectivement, le Social Fitness Club, je l'ai créé dans ce nom-là parce que du coup, je l'ai ressenti aussi. Alors effectivement, je trouve que c'est important et aujourd'hui, ça se démocratise parce qu'on était sur un public fitness il y a plusieurs années
très féminin. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience. Les hommes n'ont pas non plus uniquement envie de faire soit de la muscu ou également ce manque de lien qu'on peut trouver parfois dans certaines salles. Là aussi, tout dépend de ce qu'on recherche. Mais c'est important et c'est agréable d'avoir une mixité également dans les cours. Et finalement, un homme peut retrouver tout à fait ce qu'il recherche dans des cours, c'est-à-dire dans des entraînements, j'ai envie de dire, collectifs. Parce que justement, dans des entraînements de boxe, alors en plus petit groupe, mais l'entraînement de boxe est là, justement. Dans des entraînements type ce qu'on appelle body pump, puisque je travaille avec les concepts Les Mills. Et donc, du coup, on travaille sur des séries longues, mais comme avec de la muscu, on travaille vraiment les gros groupes musculaires, mais donc en série longue. Enfin, donc, ils trouvent également vraiment l'intérêt, comme pour le vélo. L'idée, effectivement, dans ces différentes zones, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'un coaching beaucoup plus personnalisé, et d'où l'idée du small training, où on est en beaucoup plus petits groupes. C'est comme du coaching perso, mais mutualisé. Et donc, effectivement, le coach va pouvoir avoir une attention particulière sur les placements, sur telle ou telle pathologie, c'est possible aussi. Donc, voilà, on n'est pas des numéros, loin de là. C'est ça. Voilà, c'est important pour moi de connaître les adhérents par leur prénom, d'avoir un petit échange. On essaye vraiment au maximum quand il y a une question, avant, après un cours. Donc, et pareil entre eux. Et je trouve ça génial, justement, quand il y a des personnes qui viennent s'inscrire, d'autres qui sont déjà là depuis le début, et qui leur disent tiens, viens, je vais te montrer comment ça se passe. Il y a beaucoup dans ton expérience, dans ce que tu m'expliques, cet apport de transmission, en fait. Et j'ai l'impression que c'est important pour toi, et qu'il y ait aussi ce rapport de transmission entre toutes les personnes qui vont finalement passer la porte, parce que c'est important. Parce que c'est important ce lien finalement. Transmission et bienveillance. Là pour le coup, c'est important. Quel message tu pourrais donner, même si tu en as déjà donné beaucoup finalement, à ceux qui ne sont pas des adeptes de la salle, ou ceux qui ont connu la salle et qui finalement ça ne leur parle pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent ici, de tout ce que tu viens de m'expliquer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner Souvent, on a un côté un peu stéréotype de la salle. C'est-à-dire qu'on l'a tous vu, on a vu tous des sketchs, le côté stéréotype, les musculeux devant la glace, et ça pousse de la fonte. D'ailleurs, il n'y a pas de glace ici. Il n'y a pas de glace. Ça fait des bruits bizarres. Voilà, là, c'est le stéréotype de la salle. Mais j'ai envie de dire, là aussi, il y a des personnes, c'est ce qu'ils recherchent. Tout dépend de l'objectif et de ce qu'on a envie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et mais c'est vrai que le concept est un petit peu différent. L'idée, effectivement, est de se dire, quand on a un frein par rapport à la salle, déjà, quel est ce frein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui plaît pas ? Donc, bien entendu, je suis vraiment à l'écoute de dire, alors, oui, effectivement, peut-être que ça peut ne pas correspondre pour telle ou telle raison, ou au contraire, c'est pas pareil, on aura un effet complètement différent. Il n'y a pas on n'est pas là pour se juger, etc. Non, d'où l'idée, effectivement, il n'y a pas de miroir, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Il ne faut pas oublier que c'est un moment de bien-être aussi. On fait du bien à son corps, on fait du bien à sa tête. Les objectifs peuvent être complètement variés. Donc, ce n'est pas pour être là, non, je n'ai pas envie d'y aller parce que je ne vais pas me sentir à l'aise. Oui, puis je pense que tu auras des sportifs et des pas sportifs, quoi. C'est ça. Des gens qui n'ont peut-être jamais fait de sport de leur vie et qui se disent, tiens, allez, et puis dans cette idée de transmission, dans cette idée de valeur, de respect, de bienveillance, petit à petit, j'avance et je m'y mets et je prends plaisir. C'est ça. On est là aussi pour guider vers les cours qui conviennent en fonction d'un objectif, en fonction d'un historique sportif, en fonction de certaines pathologies. Et en cours, c'est pareil, on adapte en fonction avec des options facilitantes ou des options qui vont complexifier tout ça. Donc, on est là aussi pour un peu prescrire finalement ce qui convient et guider en fait, et pas se retrouver seul. C'est comme tout. Alors, pourquoi ? Parce que des fois, dès qu'on est seul, on a besoin des fois d'être... On est chacun le spécialiste de son métier. Que ce soit pour une maison, que ce soit des médecins pour guérir. Chacun son domaine. Et finalement, quand on vient dans une salle et qu'on est tout seul, on se retrouve tout seul, on va faire ce qu'on sait faire. Donc souvent, c'est du tapis, de l'elliptique, du vélo. Et donc, on fait ça. On y va une fois, 2 fois, 3
fois, sauf que faire toujours pareil, On s'ennuie, à un moment donné, on se dit, bon, voilà, j'ai fait le tour. C'est comme si on mangeait toujours la même chose. ça deviendrait chiant. Donc, voilà, bien au Et je contraire. sais pas si tu te rends compte, mais moi je parle souvent de sens finalement sur Super Moi TV. Cette idée de tu vas permettre à travers tout ça la transformation des gens en fait. Parce que transformer son corps, c'est aussi gagner en confiance en soi. Peut-être des gens qui sont seuls aujourd'hui et qui du coup, de par cette transformation, de par de cette joie de vivre, vont peut-être connaître autre chose, vont peut-être avoir un autre job, vont peut-être être plus heureux dans leur vie. Ça passe aussi par là. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'effectivement, souvent, ça apporte un bien-être. Alors effectivement, le corps va avec l'esprit. On se rend compte que si les gens sont mieux dans leur tête, ils seront mieux dans leur corps. Ouais. Effectivement, il y a différents objectifs. Certains, c'est juste pour être mieux parce que, sans forcément être isolé, mais voilà, d'avoir un lieu d'échange en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des personnes en fait qui me disent merci, mais merci. De m'avoir apporté de m'avoir fait découvrir tel ou tel cours, ça m'apporte un bien-être dans ma vie en fait au quotidien. Ouais. Et là, je me dis, waouh. Pas mal quand même. Elle est là, elle est gagnée, et je sais pourquoi je fais ce métier. Ouais. Effectivement, quand on a des témoignages comme ça, et en fait, ça ramène à ce pourquoi on l'a fait. Et du coup, on se dit, voilà, je sais pourquoi je fais ça. Parce que voilà, il y a également tout un tas d'énergie dans ce métier. Et on sait pourquoi on est là. On a parlé de plein de choses et à la fois, c'est déjà une consécration. On l'a expliqué, cette ouverture, cette réouverture. Et à la fois, tu as encore plein de rêves à réaliser. Ce serait quoi le prochain ? Le prochain. Bonne question. Ou le rêve dans ce projet-là, Ouais, tu as envie d'aller jusqu'où avec ça ? Je ne sais pas si effectivement j'ai déjà réussi à répondre à cette question, quel était mon rêve dans la vie. Par contre, en termes de Fit Life, bien entendu, j'ai des projets à court terme, moyen terme, long terme. Donc effectivement, il y a une perspective. Et bien entendu, c'est de développer la salle, de pouvoir lui amener davantage de cours, davantage de créneaux. Effectivement, ça va en fonction du nombre d'adhérents. Là, on est sur un début, donc l'idée est de pouvoir vraiment développer tout ça, de pouvoir développer toute une partie également alimentation, nutrition, qui pour moi fait partie intégrante, complète d'un objectif sportif, mais surtout d'un bien-être. Parce que souvent, peu importe l'idée de l'objectif, que ce soit une perte ou une prise de poids, ça va dans les deux sens, ou un bien-être physique et mental, on sait très bien que l'un ne va pas sans l'autre. Le sport et justement l'alimentation. Et ce qui est malheureux, c'est que des fois, c'est rare de trouver les deux dans T'as envie, toi, sans le dire, mais peut-être que je vais me tromper en disant ça, mais d'apporter justement un autre regard sur la salle, sur le fitness. Et c'est vrai que quand on te voit, petit bout de femme, où tu te dis, mais c'est quoi l'idée ? Et en fait, c'est génial, en fait, parce que ça amène justement cet autre regard, en fait, sur comment on doit s'occuper de son corps, comment on doit en prendre soin, comment on peut le transformer, comment on peut changer, etc. etc., etc. Il est là aussi un petit peu l'objectif ? Ouais, et puis je pense que le regard différent, je pense que je l'ai déjà. J'ai déjà un regard un petit peu différent. Donc, voilà, c'est de continuer, mais c'est surtout peut-être tu parlais de transmission, et c'est que les adhérents aient peut-être un regard également différent. Entre eux aussi ? Entre eux et envers eux-mêmes. On sait qu'on est quand même... moi la première, toujours un peu plus dur avec soi-même. C'est toujours plus facile de transmettre que de se l'imposer, mais finalement la preuve dans tout un tas de témoignages, quand il y a déjà au moins quelque chose qui passe, voilà, c'est gagné. Et donc si on peut apporter un petit truc dans le quotidien ou dans chacun voilà cool. Certainement la mission. Merci beaucoup Audrey pour ce moment partagé. Merci à toi, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions avec
Voilà, avec gentillesse, Toute authenticité. Et Merci du coup, j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Le petit mot de Si la tu as envie de rajouter quelque chose. J'ai beaucoup parlé, hein, je crois qu'effectivement, je m'exprime souvent et je pars d'une question à une autre. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est peut-être de découvrir, de ne pas se mettre des freins non plus, parce qu'on peut avoir des fois une idée un peu tronquée ou se mettre soi-même des barrières. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui est jamais figé. Puis pousser la porte, quoi. C'est ça, rien n'est jamais figé. Donc, voilà, il faut pousser la porte, venir voir ce qui se passe derrière la lumière. Mettez les baskets et c'est parti, quoi. Et vivre un moment concret Ouais. dans ce Social Fitness Club. Merci Audrey, merci à toi.